On va ouvrir la parole de Dieu. Notre frère François a lu tantôt pour nous dans Marc chapitre 15. Dimanche dernier, on avait parlé, on était arrivé dimanche dernier au fait que les soldats avaient emmené Jésus pour le crucifier. Ce matin, j'aimerais parler de la crucifixion que nous trouvons dans Marc chapitre 15, les versets 21 à 47. Dans la pensée juive, le terme crucifixion, la mort par crucifixion, correspondait à la mort la plus odieuse, la plus exécrable que quelqu'un puisse connaître. La crucifixion était comparée à la pendaison à un arbre que Moïse décrit dans Deutéronome chapitre 21, les versets 22 à 23. Le texte nous dit, « Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » D'ailleurs, l'apôtre Paul va faire un lien dans Galates avec ce texte par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire dans Galates 3,13 que Christ a pris notre malédiction sur lui à notre place. Ce matin, nous allons voir 3 points dans le texte que notre frère a lu pour nous. Le premier point, ce sera la crucifixion au cœur de la mission de Christ. Le deuxième, la crucifixion, c'est au cœur du nouveau sacerdoce. Le troisième point, c'est la crucifixion au cœur du message de l'Évangile. À chaque point qu'on va voir, on va faire une application. Et après, on fait l'application pour le dernier et la conclusion. Si on passe au premier point, la crucifixion au cœur de la mission de Christ. La Bible enseigne même que la mort du Christ faisait partie du grand plan de rédemption de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit à ses disciples, Jésus a énoncé à ses disciples les grandes lignes de sa mission. Quand Jésus dit dans Marc 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Dans le livre de Marc, à 3 reprises, Jésus va dire à ses disciples, je vais à Jérusalem, on va m'arrêter, je vais être battu, je vais être flagellé, on va me mettre à mort, je vais être mis à mort, je vais être enseveli et après 3 jours, je vais être ressuscité. À 3 reprises, Jésus va le dire à ses disciples, définir le plan, sa mission, pourquoi je suis venu, c'est pour mourir, c'est ce qui va se passer. Mais dans Marc 10, 32, après la 3e fois, Marc nous dit, les disciples n'ont rien compris de cette parole. D'ailleurs, ils craignaient même de le questionner à ce sujet. À l'époque de Jésus, la crucifixion était déjà là. D'ailleurs, les historiens font remonter la crucifixion à l'époque des Perses. Les Perses, c'est eux qui ont inventé la crucifixion. Mais par la suite, d'autres nations l'ont adopté, comme les Romains. Les Romains l'ont adopté comme châtiment ultime et la crucifixion était réservée aux esclaves
et aux criminels. Dans le texte que François nous a lu tantôt, François nous a dit que les Romains et les soldats ont forcé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Normalement, c'était le supplicié, le condamné, qui devrait porter sa croix. Le condamné devait porter lui-même sa croix jusqu'au lieu d'exécution. Mais quand on lit dans le texte les souffrances physiques que Jésus avait eues bien auparavant, on l'avait battu, on l'avait flagellé, tout porte à croire que Jésus était trop faible lui-même pour porter sa croix. Jésus était trop faible. C'est pour cela que probablement on a forcé quelqu'un, Simon, à porter la croix. Il faut dire que à cette époque, Cyrène, c'était en Afrique du Nord, la Libye actuelle, l'endroit qu'on a la Libye actuelle. Il y avait déjà une colonie juive dans cet endroit-là. Il est probable que Simon était un juif qui était venu à Jérusalem à cause de la fête. Le texte nous dit qu'il revenait des champs, probablement pas des champs, il entrait dans la ville. Au moment même que Jésus sortait avec la croix, Simon entrait dans la ville. À remarquer bien, Marc nous dit que Simon était le père d'Alexandre et de Rufus. Comme on pense que l'évangile de Marc était adressé aux Romains. Et Marc, l'évangile de Marc, on pense qu'il a été écrit à Rome. Donc, quand Marc apporte ces genres de précisions, c'est probablement les lecteurs ou bien les auditeurs de l'évangile connaissaient ces gens. D'ailleurs, si vous lisez dans Romains chapitre 16, vous allez voir au verset 13 que Paul parle de certains Rufus. Beaucoup pensent qu'il s'agit du même Rufus que celui de Marc chapitre 15, verset 21. Dans le texte, dans la version grecque, on nous dit que les soldats conduisirent Jésus à Golgotha. Mais littéralement, ce n'est pas conduisir, c'est ils portaient Jésus à Golgotha au lieu du crâne, en lui donnant du vin mêlé de myrrhe. Le vin mêlé de myrrhe, c'était une sorte d'anesthésie qu'on donnait aux crucifiés, aux condamnés, pour adoucir la douleur. Mais Jésus n'a pas voulu en prendre. Jésus est venu à la croix pour porter nos péchés et Jésus a consenti à prendre tout le poids de la douleur sur ses épaules. Il a refusé, d'après le texte, de prendre le vin mêlé de myrrhe. Mais littéralement, c'est comme Jésus était trop faible. On a dû porter Jésus. C'est comme les soldats ont dû le porter jusqu'au lieu. Le lieu qu'on appelle Golgotha. D'abord, le mot Golgotha, c'est l'équivalent grec du terme hébreu Goulgout ou bien Golgotha, qui signifie crâne. Si vous lisez dans la version de Luc, Luc va utiliser le mot grec. On va le traduire plus tard dans la version latine par calvaire. C'est le même mot qui veut dire crâne. On ne connaît pas vraiment où se trouve le lieu parce que les évangélistes n'ont pas donné une description. Probablement, comme les Romains, comme les Juifs, exécutaient les morts hors des villes, on pense que c'est probablement dans un lieu public où tout le monde pouvait le voir. Donc, les soldats ont dû porter Jésus parce que Jésus avait beaucoup de difficultés à marcher. C'est clair, à cause des souffrances qu'il a subies. De plus, les Romains avaient l'habitude de passer au cou de l'accusé, du condamné, un écriteau. Sur cet écriteau était écrit le motif de la condamnation. C'est pour cela, dans le texte, on nous dit, le motif de la condamnation, c'était le roi des Juifs.
Et ensuite, cette plaque où écrivait le motif de la condamnation, lors de la crucifixion, on l'enlevait et on l'attachait, on le clouerait sur la croix. On nous dit que dans le texte, il y en avait 2 brigands. D'après le texte grec, ce n'étaient pas des larrons, ce n'étaient pas des voleurs. Ce n'était pas le larron droite, le larron gauche, non. Le terme qu'on utilisait probablement, c'était des rebelles, des révolutionnaires qui étaient avec Jésus. On nous met l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Probablement, Marc en train de nous dire la conversation que Jésus avait eue avec Jacques et Jean quand ils voulaient être l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Jésus démontre par là que Jésus nous donne un aperçu de ce que signifie d'être l'un à sa droite, l'un à sa gauche dans son royaume. Ce n'est pas la même vision que Jésus nous donne, que nous autres on a. On veut des places d'honneur, mais Jésus nous dit, pour être l'un à sa droite, l'un à sa gauche, c'est d'accepter la souffrance, c'est d'accepter les épreuves, les moments de difficulté. Toutefois, ce texte nous renvoie, cet épisode nous renvoie à la prophétie d'Ésaïe, que nous trouvons dans Ésaïe 53, verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Dans le texte original, le verset 28 que vous avez, qui est cité, dans le texte original, il n'existe pas. Probablement, ça a été ajouté par la suite. Mais c'est ça, cet épisode nous renvoie à Ésaïe 53, verset 12. Entre-temps, on voit, c'est la même chose. On insulte Jésus. Les passants l'insultaient. Les chefs juifs l'insultaient, le raillaient. D'ailleurs, Marc va utiliser le mot grec pour insulte que Marc va utiliser. C'est la forme verbale du mot blasphème. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que pourquoi les chefs religieux ont décidé de tuer Jésus? Ils l'avaient accusé de blasphème. Au moment même, ils sont en train de blasphémer, sans même se rendre compte. La personne celui qu'ils avaient accusé de blasphème et qui méritait la mort, ils font exactement la même chose. Et dans l'expression secouer la tête, c'était un signe de mépris que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 37, les versets 22. Qu'est-ce que je veux dire par là, en faisant référence à ce qui s'est dit déjà? Toute la mort de Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Jésus n'est pas mort par hasard. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une mésaventure. Certes, les hommes ont leurs responsabilités, mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu l'avait prédéterminé. Et Jésus, sa mission, c'était clair, de venir mourir pour nos péchés. Hier, j'étais en train de parler à mes enfants dans notre réunion de prière pour dire, écoutez, Dieu a tout prévu, même le chant du coq, le moindre détail. Même le chant du coq, les détails insignifiants, Dieu l'avait prévu. Et tous les auteurs des évangiles ont considéré la mort de Jésus comme le sommet de sa mission. C'était l'accomplissement ultime du dessein de Dieu. Ses souffrances étaient pour notre salut.
alliance entre les hommes et Dieu. Ça, c'est le premier point. Faisons quelques applications à partir du premier point. La première chose que j'aimerais vous dire, que la mort de Jésus doit pousser chacun de nous à réfléchir sur notre engagement envers Christ. Chacun de nous, chaque chrétien est appelé à vivre en accord avec la mission de rédemption et d'amour que Jésus lui-même a manifestée. Jésus va faire de la croix une application pratique pour tous ceux et toutes celles qui veulent venir après lui. Jésus lui-même va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Christ implique parfois des moments difficiles, des épreuves, des souffrances, des rejets, de l'humiliation. La vie chrétienne n'a jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille. Le salut est gratuit, mais pour suivre de Jésus, le prix est très élevé. Deuxièmement, dans notre vie en tant que chrétiens, nous allons être confrontés à des moments de calamité ou à des oppositions en raison de notre foi. Au Canada, on peut dire merci à Dieu, on est encore très bien. On peut s'asseoir ici le dimanche, on vient, c'est correct. On peut dire merci à Dieu pour ça. Mais rappelons-nous qu'on a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde à cause de leur foi. Tôt ou tard, je le crois moi, tôt ou tard, ça va venir ici. Tôt ou tard, je ne sais pas quelle forme que ça va prendre. Tôt ou tard, vous aurez à faire un choix entre croire en Jésus ou renoncer ou renier Jésus. L'exemple de Jésus, d'une part, et de ses disciples, d'autre part, doit nous encourager à rester fermes et à ne pas abandonner la foi, quelles que soient les épreuves. Même dans la souffrance, Jésus a manifesté un amour profond. La dérision, la flagellation, même la crucifixion, rien n'a pu détourner Jésus de sa mission. Finalement, Jésus s'est entièrement donné pour le salut de chacun d'entre nous. C'est totalement donné. Et Jésus nous demande, en tant que frères et sœurs aussi, à nous donner pour les autres. Tantôt, j'ai parlé de frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Une des applications que toi et moi nous pouvons faire, c'est de penser à eux. À ton retour à la maison, prends ton téléphone, appelle quelqu'un que tu sais dans l'église qui passe par un moment difficile, un ami en difficulté. Prends 2-3 minutes pour prier avec lui. Ou bien, allez le voir. Ou bien, prépare un bon petit mets, un bon plat. Amenez-le. C'est notre rôle. Et c'est le Christ qui nous demande de le faire. Pense aux autres. Jésus a pensé à nous. Ça doit m'interpeller, toi et moi, à penser aux autres aussi. Passons maintenant au deuxième point. La crucifixion au cœur du nouveau sacerdoce. Tantôt, on a parlé que la croix n'était pas un accident de parcours pour le Christ. C'était le but même de sa venue. Aucun
des 4 évangélistes ne nous dit pas quelle méthode exacte que les soldats avaient employée pour crucifier Jésus. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait différents types de croix. Il y avait la croix en T, il y avait différents types de croix. Mais les évangélistes n'ont pas mis l'accent dessus. De manière générale, comment ça se passait? On attachait les crucifiés à la croix et parfois les crucifiés prenaient du temps à mourir. Parfois, ils mouraient 2, voire 3 jours après par asphyxie. Parce que généralement, quand on attachait les crucifiés sur la croix, les crucifiés s'appuyaient sur leurs pieds pour respirer. Les Romains avaient pris l'habitude de flageller certains prisonniers à la croix ou bien de briser leurs membres. Pourquoi? Pour accélérer la mort. D'ailleurs, si vous lisez dans l'évangile de Jean, Jean va dire ils ont brisé les jambes des deux brigands. C'était pour accélérer la mort. De manière claire, dans le cas de Jésus, nous pouvons dire avec certitude, Jésus a été cloué. Pourquoi? Parce que Thomas lui-même va dire dans Jean 20, 25, si je ne vois pas la marque des clous, c'est Thomas qui va nous dire qu'il a été cloué. Si je ne vois pas la marque des clous et que je ne mets pas mon doigt, je ne vais pas quoi? Donc, on peut clairement dire que Jésus, lui, a été cloué. Deuxièmement, on peut dire que la croix qu'on a utilisée, c'était l'extrémité supérieure de la poutre dépassait la barre horizontale. La croix, l'extrémité supérieure dépassait. Pourquoi? Parce qu'on a cloué le motif de la condamnation. Mais qu'est-ce que je veux voir avec vous dans ce passage? Marc va nous parler de 2 événements surnaturels qui s'est produits. Si vous lisez des autres textes, il y en a plus que 2. Mais Marc nous fait ressortir 2 événements. Le premier, c'est les ténèbres sur toute la terre. Marc nous dit, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est midi. À midi, c'est le moment où le soleil est le plus brillant de la journée. Mais malheureusement, à ce moment-là, c'était les ténèbres qui enveloppent la terre pendant 3 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces ténèbres, d'abord, les ténèbres à ce moment-là nous rappellent également lorsque Dieu était en train de juger ou bien de verser sa colère sur l'Égypte, avant que le peuple quitte l'Égypte, Dieu également, l'Égypte était plongée dans des ténèbres. Ces ténèbres nous rappellent les mêmes ténèbres qui ont précédé le jugement de l'Égypte. Si vous lisez dans Marc 13, vous allez voir également que Marc avait fait mention des ténèbres comme les moments de jugement de Dieu avant le retour de Jésus. Donc, ces ténèbres rappellent avec justesse que la croix est synonyme de jugement. D'ailleurs, vous pouvez le lire dans Amos, chapitre 8, les versets 9 à 10. Jésus a passé d'horribles heures ténébreuses afin d'essuyer à notre place la colère de Dieu. Nos péchés nos péchés ont pour conséquence la colère de Dieu. Jésus lui-même a pris le jugement de Dieu que représentent les ténèbres sur lui. Dieu a frappé son Fils du jugement que toi et moi, nous méritions. 3 heures avant la mort du Christ, la Judée était plongée dans l'obscurité qui démontre
le jugement dont le Père frappe le Fils, tandis que le Fils porte notre culpabilité en sa personne. Jésus a pris toute la colère que nous méritions en ce moment-là. Ça, c'était le premier signe. Le deuxième signe, Marc nous dit, c'est le voile du temple. Le voile du temple qui se déchire. Marc 15, verset 34. C'était quoi le voile? C'était le rideau. Si vous lisez, allez voir dans Exode quand Dieu a demandé à Moïse de faire le voile, etc. Il y avait un rideau qui sépare, un long rideau qui sépare l'entrée du lieu très saint, qu'on appelle encore le Saint des Saints. Seul le souverain sacrificateur était autorisé à franchir le voile. Et une seule fois par an, le jour de l'expiation. Et il ne doit pas entrer les mains vides. Il doit entrer avec le sang du sacrifice. Une seule fois par an, seul le souverain sacrificateur avec le sang du sacrifice. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va nous dire que le voile symbolisait que l'accès du lieu très saint n'était pas encore ouvert. À la mort du Christ, le voile se déchire. Le déchirement du haut en bas du voile sacré signifie que Dieu lui-même a décidé d'enlever cette barrière. Dieu a enlevé la barrière. Le sacrifice de Christ, maintenant, c'est ça qui est tout suffisant pour toi et moi. Le sacrifice de Christ suffit à l'expiation éternelle des péchés. Maintenant, l'entrée du Saint des Saints est ouverte à tous. Maintenant, l'entrée est pour toi et pour moi. C'est pour cela que j'ai dit, toi et moi, certes, on doit prier les uns pour les autres, mais toi, tu as accès. Tu peux aller toi-même. Tu as accès. Dieu, par sa mort, Jésus-Christ élimine tout le système lévitique des rituels, des sacrifices d'animaux, tout le rituel lévitique, la loi, tout est éliminé. L'apôtre Paul va dire, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, c'est par la foi en Jésus-Christ. Jésus est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Une alliance beaucoup supérieure, plus excellente que l'ancienne. Une alliance qui est fondée sur de meilleures promesses. L'ancienne alliance disait, celui qui met ces choses en pratique vivra par elles. L'ancienne alliance était basée sur les œuvres de la loi. Personne n'a pu le faire. Nous étions incapables. Personne n'a pu mettre en pratique ces choses-là. Maintenant, la nouvelle alliance repose uniquement sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix. C'est pourquoi que j'aime dire dans mes prières que mon salut ne dépend pas de mes mérites, de ce que j'avais fait, de ce que j'ai fait ou bien de ce que je ferai. Mon salut dépend de ce que Jésus a déjà fait pour moi à la croix. C'est ça notre salut. Et c'est ça le nouveau sacerdoce que Dieu t'offre. L'apôtre Pierre a pu dire, maintenant en Jésus, nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs, ou bien un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Parfois on le chante en avant. On chante Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Tu es un sacrificateur. Tu peux aller au sein des saints à chaque seconde, à chaque minute que tu veux. Et cette nouvelle alliance repose sur l'œuvre de Christ à la croix
Et la nouvelle alliance est la promesse que Dieu a faite. C'est ça qui est bon encore dans la nouvelle alliance. C'est la promesse du pardon. La bénédiction du pardon dans nos vies. Dieu promet maintenant de pardonner nos péchés et de nous restaurer, de restaurer sa communion avec nous par Jésus-Christ. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et sa croix, c'est le fondement de notre promesse. Tu peux, avec l'ancienne, tu as péché, tu dois faire un sacrifice. Mais maintenant, en Jésus, grâce à Jésus, le sacrifice de Christ est éternel. Le sacrifice de Christ est tout à fait puissant pour pardonner tous nos péchés, et quel que soit le péché. Ce n'est pas un encouragement à pécher, hein, mais c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, en Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Faisons une deuxième application de la croix de Christ démontre la colère de Dieu envers le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. Le prophète Habakkuk a dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Ça doit nous interpeller, toi et moi. On ne doit pas jouer avec le péché. Toi et moi, nous devons prier pour demander la grâce de Dieu pour ne pas pécher. Dans nos prières, dans la prière du Notre Père, Jésus nous demande, nous enseigne à prier pour que Dieu nous préserve du malin. Et je nous encourage à prier ainsi. Protège-nous du mal, protège-nous du malin. Parce que le péché est la séparation. Le péché met une barrière entre nous et Dieu. Et on doit toujours demander pardon pour que par le sang de Jésus-Christ, on a toujours cette connexion avec Dieu. La crucifixion du Christ démontre que la crucifixion du Christ démontre la justice irréfutable du juge suprême qui ne peut tolérer le mal. Mes frères, tout acte entraîne des conséquences. Nos actes ont des conséquences. Le péché a coûté à Dieu son propre Fils. Nous devons prendre nos tendances au mal au sérieux. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde sa grâce et son Esprit Saint pour résister au mal. Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous devons résister au péché. Deuxièmement, le voile a été déchiré, symbolise la fin de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons accès direct à Dieu par le sacrifice du Christ. Je nous encourage encore à profiter de cet accès que Dieu nous donne par la prière. C'est ton rôle en tant que chrétien de prendre du temps, d'avoir une communion, une relation avec Dieu. La nouvelle alliance nous responsabilise. La nouvelle alliance responsabilise chacun d'entre nous. Donc, c'est ton rôle en tant que chrétien pour avoir du temps avec Dieu. Votre communion avec Dieu dépend de vous. C'est ce que fait la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était fondée sur des œuvres, les œuvres de la loi. Sachant que nous étions incapables d'accomplir les œuvres de la loi, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Aujourd'hui, Dieu est prêt à adopter chacun d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui, que ce soit dans la salle ou bien sur Internet.
Dieu est prêt à nous adopter comme son fils, à adopter comme sa fille. Dieu est prêt à nous adopter. Mais la condition, c'est de croire que Jésus est mort pour tes péchés. C'est cette condition. Vous devez croire que Jésus est mort pour vos péchés et est ressuscité pour vous justifier devant Dieu. Je ne peux pas croire pour vous. C'est à vous de le faire. Et j'aimerais ajouter nos bonnes œuvres, quelque louables qu'elles soient. Nos bonnes œuvres, si louables soient-elles, ne peuvent nous assurer le salut. Passons maintenant au dernier point, la crucifixion au cœur de l'évangile. La mort par crucifixion était une lente agonie. Mais à 3 heures de l'après-midi, Jésus était déjà mort. On peut comprendre toute la souffrance que Christ a endurée. Les évangiles n'ont pas mis, surtout Marc n'a pas mis l'accent sur la souffrance physique de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand vous lisez dans le livre de Marc, on va voir que Pilate va avoir un entretien avec le centurion ou bien le centenier qui était près de la croix. Seul Marc et Jean ont rapporté cet entretien. On ne le trouve pas dans Matthieu et Luc. Pilate fut surpris par le fait que Jésus était déjà mort. Comme je vous le dis, les crucifiés passaient beaucoup de jours sur la croix. Le centurion a dit à Pilate, oui, d'ailleurs dans le texte grec, c'est comme il est mort déjà depuis longtemps. Ça veut dire que on n'a pas joué, on n'a pas joué avec le Christ dans la souffrance. Ce n'était pas un jeu. On l'a vraiment battu. On l'a vraiment flagellé. On l'a vraiment brisé pour qu'il soit mort si rapide. Le texte nous dit qu'il y avait des femmes. C'était normalement, le mot, ça devait être des femmes disciples qui faisaient partie du groupe des disciples de Jésus. Dans la culture de l'époque, les femmes ne pouvaient pas jouer un grand rôle. Mais dans le cas de Jésus, les femmes étaient au premier plan et l'assistaient. On nous dit qu'il y avait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, on traduit en français par Madeleine, c'était la Marie qui venait de la ville qu'on appelait Magdala. La ville de Magdala était juste au nord de Tibériade, sur la rive occidentale du lac de Galilée. La ville était là. Cette Marie est mentionnée 11 fois dans les évangiles. Si vous lisez dans Luc chapitre 8, Luc va nous dire que Jésus avait chassé 7 démons de Marie-Madeleine. Il y avait une autre Marie qui était la mère de Jacques le mineur et de Jose. Si vous lisez les autres évangiles en comparaison, c'était probablement la femme de Clopas qui est mentionnée dans Jean, chapitre 19, le verset 25. Et finalement, il y avait Salomé, qui était probablement également la mère de Jacques et de Jean, l'épouse de Zébédée. La veille de la préparation, c'est le jour avant le sabbat. Il y avait Joseph d'Arimathée. La ville d'Arimathée était située à 35 km au nord-ouest de Jérusalem. Joseph d'Arimathée était également membre du Sanhédrin. Marc nous dit qu'il était disciple de Jésus-Christ et Jean ajoute qu'il était disciple de Jésus-Christ, mais en secret par crainte des Juifs. Joseph est allé voir Pilate pour lui demander le corps. Joseph va épargner le corps de Jésus de dernier affront, parce que à ce moment-là, lorsque tu as un crucifié, tu es sur la croix,
soit on te met dans la fosse commune, ou bien les Romains eux-mêmes n'autorisaient pas l'enterrement des criminels exécutés. Souvent, leur corps était abandonné sur la croix, ou bien les corps pourrissaient sur la croix, ou encore les corps étaient dévorés par les animaux et les oiseaux. Mais chez les Juifs, enterrer quelqu'un, même un ennemi, était considéré comme un acte de piété. C'est pourquoi Joseph est allé voir pour demander le corps de Jésus. L'attitude de Joseph démontre que Jésus aussi avait des alliés parmi le Sanhédrin. Ce n'était pas tout le Sanhédrin, d'ailleurs, si vous lisez dans Jean, vous allez voir que Nicodème était là aussi. Ce n'était pas tout le Sanhédrin qui était contre le Christ. Mais le miracle le plus important qui s'est déroulé à cette occasion, c'est le centenier, ou bien le centurion. Le centurion va dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Tandis que Jésus achève son œuvre expiatoire sur la croix, sa puissance salvatrice agit déjà dans la vie de ceux qui sont présents. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, va dire devant tous, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. La déclaration de l'officier romain répond à l'introduction de Marc. Marc a commencé son livre par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Marc 1. Pour moi, l'évangile, le premier qui s'est tourné vers Dieu par l'évangile, c'est le centurion. L'évangile repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4, je vous ai transmis ce que moi j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. D'ailleurs, je vous invite à faire une analyse attentive des discours qui se trouvent dans Actes des Apôtres, que ce soit dans Actes chapitre 2, le discours de Pierre, ou bien Actes chapitre 13, le discours de Paul. Dans Actes 5, quand Pierre va parler au Sanhédrin, on va voir que les apôtres, les disciples ont prêché le même évangile. Dans cet ordre, on va vous dire, les anciennes prophéties ont été accomplies en Jésus le Messie. Jésus est né de la famille de David, de la postérité de David. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Il est maintenant à la droite de Dieu et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Voilà l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection pour notre justification. Le fait de dire, venez à Jésus, Jésus peut vous guérir, ce n'est pas encore l'évangile. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça peut, mais si le Christ veut, bien sûr. C'est une vérité générale. Venez à Jésus, Jésus peut vous donner du succès. Ce n'est pas encore l'évangile. D'ailleurs, par expérience, j'aimerais vous dire, j'ai vu des gens qui sont venus à Christ, c'est à cause d'une faillite. J'ai vu, là, dans notre assemblée, et ce que je vais dire, Bernard pourrait le témoigner, il y avait un gars qui était venu, qui avait le cancer, qui était venu ici, dans notre assemblée, en phase terminale, et qui avait demandé, qui s'est tourné vers Dieu. Bernard et moi, on avait prié pour lui, dans la salle de l'autre côté. Et son épouse était là.
il s'est fait baptiser quelques jours avant de mourir. Il a clairement dit que c'est sa maladie qui l'a fait approcher de Dieu. Jésus sauve par des maladies aussi. Jésus sauve par l'échec aussi. Parfois, c'est une rupture amoureuse qui peut amener quelqu'un. Parfois, c'est même un divorce qui peut amener quelqu'un vers Dieu. Mais ce qui est important, l'évangile, c'est de croire que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour votre justification. La foi chrétienne est basée sur des faits. Ce n'est pas sur quelque chose d'inventé. Ce n'est pas, oui, pendant que je dors, j'ai vu un ange qui est apparu, qui m'a dit. Non, la foi chrétienne est basée sur des faits historiques, incontestables. D'abord, la mort de nos péchés, la mort de Jésus pour nos péchés. Même les ennemis de Jésus peuvent témoigner que Jésus est réellement mort. Si vous lisez dans Jean chapitre 19, quand Pilate a dit qu'il était étonné qu'il est déjà mort, le texte nous dit un soldat a pris sa lance et s'est assuré que Jésus est réellement mort en transperçant ici. Même les ennemis de Jésus peuvent confesser que Jésus est mort sur la croix. Ensuite, il a été enseveli, pas en cachette, devant des femmes, devant les ennemis, devant les soldats, devant tout le monde. Et pour s'assurer que Jésus est réellement dans la tombe, lisez dans Matthieu, on va mettre des gardes, surveiller la tombe. On va rouler une pierre, une grosse pierre, devant l'entrée de la tombe. Matthieu nous dit que Rome a mis son sceau sur la tombe pour s'assurer qu'il est réellement à l'intérieur et qu'il ne peut pas sortir. Et finalement, Jésus est ressuscité. Lisez, Jésus n'est pas ressuscité en cachette et spirituellement. 500 personnes l'ont vu. 1 Corinthiens 15. Il est apparu à Pierre. Il est apparu à Jacques, de son demi-frère. Des gens peuvent témoigner. Alors, pensez-vous que les disciples, les apôtres, pourraient accepter de mourir pour une vision, pour un rêve, pour une hallucination? La plupart des apôtres vont payer de leur foi, leur vie, pour ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi Pierre a pu, malgré le fait que le Sanhédrin l'avait battu dans chapitre 5, Actes chapitre 5, Pierre a pu rester devant le Sanhédrin. Il a dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant sur la croix. Nous sommes témoins de ces choses. Amen. Nous sommes témoins de ces choses. Pierre l'a pu dire. Nous sommes témoins. Et c'est maintenant, il a ajouté, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël et au monde entier la repentance et le pardon des péchés. La dernière application est conclure. Dieu s'attend à ce que tout le monde qui entend l'évangile, Dieu s'attend à votre réponse. Quand l'évangile est prêché, vous devez répondre. La réponse que Dieu s'attend, c'est, la Bible nous montre, soit la repentance, la foi. Et moi, j'ajoute, d'après les textes d'Actes des Apôtres, se faire baptiser et se joindre à l'Église. Et je vais expliquer. Premièrement, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître que vous êtes pécheur devant Dieu, que vous avez offensé Dieu. Oh, je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas tué des gens. Tu es un pécheur quand même. Dieu n'avait pas dit que c'est seuls les gens qui ont tué, qui ont commis l'adultère. Non. La Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, on a besoin de se tourner vers Dieu par la repentance.
Dans la repentance, l'homme demande pardon à Dieu et renonce à une vie qui l'éloigne de Dieu. Ensuite, c'est la foi. La foi dans la Bible n'est pas une connaissance intellectuelle. Oui, mes parents, depuis que j'étais enfant, mes parents me l'ont dit. J'ai déjà entendu ça dans diverses églises. Ok, depuis ma naissance, je suis à l'église, je le sais. Ça, c'est une connaissance. La foi implique une pleine adhésion à la vérité révélée par Dieu et à lui faire entièrement confiance. C'est ça la foi. Vous ne croyez pas en ce que Dieu va me donner, mais je crois en Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu peut te donner quelque chose que tu ne veux pas, ou bien Dieu peut ne pas te donner ce que tu veux. Mais je continue à croire quand même. Troisièmement, l'appel de l'évangile, c'est aussi à suivre Jésus-Christ. Si quelqu'un passe par la repentance et décide de croire en Dieu, montre-le-moi. Et la manière de me le montrer, c'est de te faire baptiser dans les eaux du baptême. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, ça fait 20 ans, que tu ne t'es pas fait baptiser. Ça ne marche pas. Hein? D'ailleurs, le baptême, c'est le signe que tu dis clairement à tout le monde. Tu ne dis pas à tout le monde, je suis pur, je suis sans péché, j'ai aucun problème. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est de dire à tout le monde, maintenant, je prends la décision de suivre Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Oui. Ça fait, moi, je pense, je l'ai fait, j'avais 17 ou 18 ans, mais j'ai péché entre-temps. On demande pardon à Dieu. On se tourne vers Dieu dans la repentance. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais démontre que tu es chrétien. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'Église. C'est un commandement de Dieu de se faire baptiser. D'ailleurs, si vous lisez dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42, Pierre dit, Actes des apôtres nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru se faisaient baptiser. Et finalement, c'est de se joindre à la communauté des croyants. La communauté des croyants, c'est l'Église. Moi, je nous encourage chacun à s'engager dans votre assemblée là où vous êtes. Si vous habitez à Montréal, joignez-vous à une assemblée à Montréal. À Ottawa, joignez-vous à une assemblée à Ottawa, ou dans le coin d'ici, joignez-vous à cette assemblée. C'est normal. Vous allez avoir des problèmes. Dans toutes les assemblées, il y a des problèmes. Ici aussi. Parce qu'on est des hommes. Là, il y a des hommes, il va toujours avoir de l'hommerie. Il va toujours avoir des problèmes. Nous continuons à lutter avec le péché. Mais Jésus va venir chercher l'Église. Jésus ne va pas venir chercher ni l'université, ni l'école, ni le travail, etc. L'Église. Et Jésus veut que nous, tous les croyants, et quand je dis l'Église, je ne dis pas l'Église chrétienne du plateau, je dis toutes les communautés des croyants, quelle que soit votre assemblée ou bien votre dénomination. Je vais terminer en résumant ce qu'on a dit ce matin. On a dit que Jésus était venu avec une mission précise pour mourir pour nos péchés. Le texte que nous avons vu ce matin a clairement démontré que Jésus était mort. Il l'avait dit, il était mort, il est mort. Jésus a clairement dit qu'il allait ressusciter 3 jours. Dimanche prochain, notre pasteur Jean-Élie va parler de la résurrection. Jésus a dit qu'il allait ressusciter 3 jours. Il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Quand Pierre parlait dans Actes 5, c'est très facile pour le Sanhédrin d'aller ouvrir la tombe et dire « le voici ». Mais personne ne pouvait le faire parce que le tombeau est vide. Mais Jésus a dit aussi qu'il va revenir. Jésus a dit qu'il reviendra un jour. Il le fera.
Ce jour sera un jour triste pour ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ont refusé l'offre de la grâce que nous donne l'Évangile. Ce sera un jour heureux pour tous ceux qui l'ont accepté. Et j'aimerais terminer avec ce texte qui est dans Hébreux chapitre 9, verset 28, qui nous dit « De même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, Christ apparaîtra une seconde fois. À ce moment, il n'y aurait pas question de péché, mais il apparaîtra uniquement pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. » Que Dieu vous bénisse.